Puis moi, c'est quoi? La pomme. Bonjour les petits chipmunks. C'est trop mignon, vous. Donc ces petits bébés capis, ils ont 1 mois et demi en fait. Voilà, je suis en kiff total parce que j'ai 7 capybaras autour de moi. Ils viennent tous manger dans le seau, manger dans la main. Tiens, tu veux quoi? Je te gratouille un peu. Allez. Et je pense que j'ai dû passer un bon 20 minutes avec les capybaras dans le monde magique des capybaras où plus rien n'existe hormis mes 7 capybaras. Super ma belle. Ça va, boy. On a un petit souci depuis quelques jours sur Bali. Il a une petite partie de son corps en fait qui commence un peu à roser. C'est bon de faire, Fatih. Chez les rhinos, c'est connu que sur les membres antérieurs, on a des petites dépigmentations. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. En revanche, chez Bali, ce qui est étonnant, c'est que d'une part, c'est une localisation qui n'est pas habituelle. Et d'autre part, c'est l'apparition assez soudaine, avec une progression aussi assez rapide. Et ça, pour le coup, c'est méconnu. Maybe one day I won't sing about you. Alors aujourd'hui, je suis sur le secteur herbivore, secteur 3. On a notre famille de capybaras sur la pampa qui s'agrandit, dont notre couple en fait a eu un heureux événement. Donc voilà, pour notre femelle capybara, en fait, c'est sa première mise bas et elle a quand même eu 5 bébés. Donc ils sont vraiment trop mignons. C'est des mini-œufs en grand mais plus petits quoi. Des mini-œufs en grand. Enfin en fait ils ressemblent, enfin ils sont trop marrants, ils ressemblent aux adultes mais en des mini. Salut. Ça va? Oui, et vous? C'est bon, les 5 petits sont dans une loge. Alors aujourd'hui, on va faire le puçage et le sexage des bébés capis. Bonjour. Allez. Vous avez la femelle avec là? Non, Non, ils sont sur le... Ouais, je suis trop content. C'est trop chouette parce que déjà on va capturer les bébés capybaras. On va surtout savoir combien on a de mâles et combien on a de femelles. Ils sont gros, hein. Ils sont gros. On n'a gros. pas de gants de contention, on n'a rien. Bah, je croyais que t'étais en coulisses et que tu l'as ramené. Non, j'ai oublié. Fabien, tu cours jusqu'en coulisses, tu ramènes toutes les paires de gants de contention. Allez, cours. Par l'étagère. Et puis une épuisette. On est bon, hein. Non, mais en fait, ils sont venus. Allez, c'est sympa. Ouais, mais on fait quoi? On prend quoi? On n'a rien. Bon, alors, regarde les petites têtes. Qui dit sexage dit pari. Combien on pense qu'il y a de femelles, combien il y a de mâles et... Oh, mais là, c'est dur de voir. Les deux de gauche, c'est les femelles. Oui, bien. Puis Au de milieu, gauche, un mâle. ouais. Au fond, un mâle. Ouais, Et l'autre devant, une pareil. femelle. Oh, là, j'aurais dit pareil. Après, il y a un peu plus clair aussi. Et tu vas voir, ça va être le contraire. Pronostic, on a le même. Le regard du soigneur nous dit 3 femelles, 2 mâles. On attend de voir. Bon, il y a une petite Merci, paire Fabien. supplémentaire. Merci Fabien. Moi, épuisette, ça me... Ouais, moi, ça me botte trop. On peut faire bouclier. Comme vous voulez, c'est vous qui attrapez. Là, c'est vrai que l'installation, on a l'impression, voilà, c'est un peu la mission. On a le gros bouclier, les gants de contention, les épuisettes. Pour des tout petits animaux avec le regard un peu comme ça. On dirait des petits cochons d'Inde. Mais non, faut se méfier. Faut se méfier du capybara qui dort. C'est vrai, je veux de la couverture, tu l'as? Ouais. Ça vit dans tous les sens.
Moi, je le plaque, je lui cache tes yeux, comme ça, il est dans le noir et on sait que ça bouge moins dans le noir. Et Cyril, lui, il est à l'entrejambe pour voir si c'est un mâle ou une femelle. C'est celui-là, vous pensiez que c'était quoi? Mâle, je dirais. Alors, je pense que c'est la femelle. Tu veux que je reprenne? Ouais, comme ça. Ah non, c'est un mâle. Ah, bah c'est... Ça y est. Je m'en doutais. Bah oui, c'est sorti d'un coup, c'est bon. Et au bout d'un moment, en fait, on voit un petit truc qui sort. Et ce petit truc, bah, c'est le zizi d'un mâle. Donc, on avait raison, c'est un mâle. C'est chaud à faire ça. Ouais. Bah oui. Allez, on prépare la puce, tu me la contrôles avant, s'il te plaît. Une fois que c'est sexé, petite puce d'identification, parce qu'on en profite pour les pucer. Et on peut les mettre dans le box d'à côté. C'est bien une tête de mâle? Ouais, regarde, grosse tête. Tête là. Et pas les yeux en avant. Ok. Donc j'attrape le deuxième capybara. Et là, je l'ai dans les mains, je vois sa tête. Je dis, c'est le deuxième mâle. C'est ça. Ça, c'est caca, ça. Ça, c'est... Ça serait le mâle aussi, hein, non, c'est ça? Et je me trompe pas, c'est bien un mâle. C'est pareil, il n'y a rien. Ils se regardent, les deux, ils font ça. On fait des petits regards complices parce qu'on est content. On s'aperçoit que, bah, à force de vivre au quotidien avec eux, bah, on a l'œil quand même, on les reconnaît, quoi. Donc on est, ouais, ça nous fait sourire. C'est pas qu'ils étaient aussi lourds, hein, les poux. Ouais, 5 c'est beaucoup, hein. 5 c'est travail à la chaîne. Oh, il est gros celui-là. On s'organise correctement, donc ça nous prend pas trop de temps. Femelle aussi. On est bon, hein. Bravo. Verdict final, nous avions dit 3 femelles et 2 mâles. Il y a bien 3 femelles et 2 mâles. C'est un franc succès. Bravo Aurélie. Une fois qu'on les a bien stressés, bah voilà, on a envie de leur rendre leur liberté, on va dire, pour qu'ils aillent sur la pampa pour rejoindre papa et maman. Ça arrive les chipmunks. La liberté. Allez les loulous, on va retrouver maman. Les fourmiliers, laissez-les Ouais. passer. Laissez passer les petits capis. Laissez passer les petits capis. Ah, ça le fait bien. Ah, ça y est, partout. Regarde. Bon, regarde. Oh, tout On le dirait monde un peu se la lève. patrouille des capybaras. Bon, ben on les voit pupiches. Bon, on s'en va alors. Bon, en tout cas, on est bon quand même. Non, franchement. Ensuite, on descend ce matin s'occuper des petits bébés jaguarandines qui vont avoir l'âge requis pour être pucés, sexés à leur tour. Donc là, c'est pareil, on attend toujours que ça perturbe pas trop non plus la maman en fait lorsqu'on va faire la manip. Donc là, on va arriver au moment du sevrage, donc c'est l'âge requis. Moi je dis il y a un mâle et une femelle. Ah Regarde sa mère et lancez les l'autre. pronostics, un mâle, une femelle. Ah ouais, moi je dis un mâle, une femelle. Je les ai pas vus encore. Il y a un mâle. Ah, bien. Oh, regarde le petit chaton. Gros chaton quand même. Mélanie a déjà isolé les bébés jaguarandis, donc ils sont tous les deux dans le box sans maman. Et moi, je dois y aller. Il faut que j'en attrape. Petit blocage au sol. Regarde, parce que tu risques de te faire quand même un petit peu lacérer. Des bonnes petites dents. Je suis en short. Des petites dents de blé. L'ambiance est différente qu'une demi-heure auparavant chez les capybaras. Premier abord, c'est le chapeauté, quoi. Je suis trop mignon. Mais la contention, c'est que ça va pas être ça du tout. Tu veux la couverture que je Non, ça va, monsieur. Oula. J'attrape le premier, donc pareil. On cache la tête, on retourne. Cyril, toujours la tête dans l'entrejambe. Donc ça, a priori, ça a l'air d'être plutôt une femelle. C'est une femelle. Ça se voit immédiatement quand on regarde donc sous la queue, on voit tout de suite donc qu'il s'agit d'une femelle. Et puis après, ben, on pose la petite puce, là, le petit tatouage électronique, et puis c'est fini, terminé. 44 672. Ouais. On reprend le principe capybara, c'est-à-dire on relâche dans le box à côté et je vais chercher le deuxième.
Deux filles. C'est deux filles. Ah là, la fille. Ah, il y en a une qui a du caractère. Deux demoiselles. Ouais, on est cool. Là, tout le monde est content. 2 filles, allez, c'est parti. Girl power à la fauconnerie. Petite pensée pour Lou, c'est le seul mâle de la fauconnerie. Donc, Lou et son harem. Donc là, le fait de sexer les petits, pour nous, c'est important parce que déjà, on va pouvoir dire elle et surtout, on va pouvoir se mettre à la quête de prénoms. Moi, j'ai déjà proposé Catherine et Liliane. Leur mère s'appelle Béatrice. Donc, je pense que Catherine et Liliane, ce serait très bien pour des noms de jaguars. Je pars avec Eva sur le secteur. On a 2 missions. Tout d'abord, faire un training à Taiko et ensuite nourrir nos 2 loutres d'Asie. Et je pense que vu le regard des gens, je pense qu'il dort. Oui, il dort. Mais pas de training. On va le laisser dormir. On fera un training tout à l'heure. Voilà, quand Taiko dort, on préfère le laisser dormir, on va pas le déranger. On va attendre qu'il se réveille pour lui proposer éventuellement un training. Loutres d'Asie. Donc on continue notre chemin pour aller vers les loutres d'Asie. Il faut savoir qu'elles ont déménagé depuis quelques jours. Elles sont plus à côté de notre porte du complexe, mais elles sont situées maintenant à l'ancien enclos des pandas de Yang et Sangha. Elles sont souvent là-bas du coup. Ouais, elles sont dans leur cylindre là. Pépette, Kairi, Punk. On va passer de l'autre côté. Si elles nous entendent, elles vont peut-être venir. Bah oui. Tu viens? Le petit punk. Donc on appelle nos petites pépettes qui viennent. Eva peut les nourrir tranquillement. Petite pépette. On a un peu peur. J'aimais bien quand ils le rattrapaient avec leurs petites mains. Elles ont bien pris possession de leur enclos. Ouais. C'est carrément mieux pour elles en fait. Déjà en termes d'enclos, il est beaucoup plus grand, il est plein de verdure. Elles, je pense qu'en fait, elles avaient déjà jamais touché de la terre. Donc ouais, plein de plantes, plein d'agrès sur lesquels elles peuvent monter. Enfin voilà, plein de choses qu'en fait, elles ne connaissaient strictement pas. Hey coucou, ça se baigne. Elles sont toujours ici, dans cet endroit-là. Ouais, elles préfèrent ce bassin-là. Dans cet enclos-là, il y a plein de choses nouvelles, comme c'est bête, mais de la terre. Et donc maintenant, quand on leur donne à manger, le poisson tombe par terre et il y a un peu de terre sur le poisson. Et là, on remarque avec Eva qu'en fait, à chaque fois qu'on leur donne un morceau de poisson, toutes les deux, elles partent dans la petite cascade nettoyer le poisson avant de le manger. De voir qu'elles prenaient leur petit poisson, qu'elles allaient le laver, vraiment, c'était assez adorable. Bon, maintenant, on peut faire des bébés, des enfants. Ouais, je pense qu'elles seront bien, elles vont faire des petits. Ouais, on va laisser tranquille. On va peut-être vivre. C'est le genre de truc que je pourrais rester devant toute la journée. Petit Taiko, mais je pense qu'il dort encore. Donc une fois que nos 2 loutres d'Asie ont mangé, on retente d'aller voir ce que fait Taiko. Est-ce qu'il est encore là? Non, il dort encore. Ouais, il dort. Il est encore en plein sommeil, donc c'est pas grave, on continue notre route pour faire d'autres choses. Ouais, training Taiko une prochaine fois. Allez, on va aller voir Bali. Salut. Eh bien, Bali devient rose. C'est ça notre problème. C'est à droite. Donc on a une dépigmentation qui a commencé à peu près au niveau du pli ici abdominal. Là. Et là, ça a progressé sur la ligne du dos.
En fait, Bali, depuis plusieurs semaines, a fait une dépigmentation de la peau qu'on ne comprend pas tout à fait encore. Par contre, la peau est propre. Ouais. C'est propre, ça suinte pas. Là, c'est un petit peu granuleux ici. C'est pas infectieux, la peau reste belle, il n'y a pas d'ulcère, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de croûte, il n'y a rien de tout ça. Elle est nickel, sauf qu'elle n'a pas la bonne couleur. Il mange bien? Bah oui, et après, le fourrage, Et les crottins, ils sont comment? RS. Ils se grattent pas? Non. Il n'y a strictement rien. Bah rien qui nous... Juste la dépigmentation, quoi. Ouais. Alors, ce que ça évoque, ce type de lésion, c'est ce qu'on appelle un vitiligo. C'est une dépigmentation, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec la mélanine à certains endroits donc, de la peau. Alors, autant, tu vois, sur le bas, tu as vraiment l'impression que c'est dépigmenté, autant sur le haut, tu as l'impression que c'est un peu plus rouge. Bah, en fait, moi, ça m'a choqué quand je suis revenue de mon absence. Ouais. Le rouge et la texture de la peau qui faisait... Alors, du fait qu'on est en plein été, le soleil, coup de soleil. Comme ce vitiligo avec un point d'interrogation entre parenthèses, parce que j'ai pas encore la certitude que c'est ça, mais quand même progresse sur la ligne du dos, eh ben, y a quand même le soleil qui tape dessus. Donc potentiellement, ce qu'on voit au départ qui est rose peut devenir rouge et un peu inflammatoire, entre guillemets, parce qu'en fait, ça pourrait être un coup de soleil. Pour en être sûr, il faudrait faire une biopsie. Ah, c'est quand même quelque chose d'assez lourd parce qu'il faut endormir l'animal, etc. Tant que la peau reste nickel, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc, on reste sur notre hypothèse principale, ça pourrait être un coup de soleil. Monte tes fesses, Thierry. Donc, il faut appliquer une crème solaire pour rhinocéros, que nous n'avons pas. Parce que ça n'existe pas. Donc, on le couvre d'argile pour le protéger. Ça lui fait juste une bonne couche pour éviter qu'il prenne des coups de soleil et que ça crame encore plus sa peau. Il n'a pas fini, il réclame déjà. Donc monsieur a son petit cataplasme d'argile. Donc on est parti sur des sacs de 25 kilos hein, quand même. Est-ce qu'on pourrait modifier un peu la formule de l'argile pour avoir quelque chose d'un peu réparateur Ouais. Genre un peu aloe vera, quoi. Tu vois, ça c'est bien ça pour tout ce qui est un peu inflammatoire. Comme un après solaire, quoi, en fait, tout simplement. Carrément. On pourrait faire ça. Oui. Bah le soir on en mettait jusqu'il y a encore 3 jours. Ah ouais. En fait il va falloir que nous on gère sa tâche, tout simplement, parce que normalement avec le froid et l'hiver, l'absence de soleil, la tâche devrait rétrécir. Mais l'année prochaine, il faudra peut-être anticiper avant que la tâche se répande de nouveau, peut-être d'appliquer de l'argile. Je sais pas, on verra. Ok, on va faire ça. Aujourd'hui, je suis sur le secteur 4 et sur ce secteur, on a maintenant la nouvelle animation reptile. L'inconvénient de cette animation, c'est que l'animation a bougé, mais les serpents non. Donc du coup, il faut aller chercher le serpent, le mettre dans une caisse et descendre tout le parc. C'est un peu long. J'arrive au gradin. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà pris place. Et du coup, là, je me dis, ouais, ça va être chouette, les gens vont bien avoir du répondant, donc ça va être cool. Une fois que j'arrive, je m'installe, je mets la musique, je mets mon micro. Je commence aussi à prendre un petit peu Bud pour qu'il se détende un petit peu dans mes bras, que je me détende aussi, que tous les deux on soit un peu en harmonie. Oh, t'es tendu, toi. T'es tendu, Natacha. Et Bud était plus trop habitué à être en animation, donc là, au début, il est un petit peu tendu, quoi. Tiens, viens avec papa. Ouh là là, oui. Ouh, il est stressé, le serpent. Il y a toujours un petit peu de stress qui monte, parce que forcément, il y a quand même beaucoup de gens qui vont me regarder, ils vont bien m'écouter, donc j'ai hâte de commencer, et du coup, qu'elle se termine. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait, super. Alors, bienvenue à l'animation des reptiles. Alors, laissez-moi tout d'abord vous présenter mon petit assistant qui est un petit peu particulier. Donc il s'appelle Bud, il a 13 ans
Il pèse 4 kg, il mesure environ 1m70. Vous allez me dire... Hop, c'est lui qui s'accroche au toki et avec la force qu'il enlève de mon jean. C'est là que je vois qu'il est vraiment un peu tendu. Cette animation va se passer sous la forme d'un petit jeu. En fait, je vais vous faire participer, non pas en venant le toucher, mais en répondant à des questions, plutôt à des affirmations. Ne vous inquiétez pas, si vous avez tout faux, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre des choses, ok? Répondez, s'il vous plaît, je vais me sentir un peu moins seul comme ça. Le but, c'est de faire passer un message, et pour faire passer un message, il faut les faire participer. Il ne faut pas leur donner tonnes d'informations pendant 10-15 minutes et qu'ils en prennent plein la tête, et que voilà, donc c'est important que les gens participent. Du coup, première affirmation, les serpents ont le sang froid. Quand personne ne répond, ouais, je me sens un peu seul. Alors, n'hésitez pas à répondre, c'est pas grave si vous vous trompez. Eh ben, c'est faux. Ouais, j'ai connu des publics un peu plus dynamiques, ouais, un peu plus présents. Deuxième affirmation, les serpents ont une vision thermique, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils voient avec leurs yeux des zones de chaleur. Donc répondez, mettez-vous tous le pouce en l'air ou en bas comme vous voulez. Hein. Allez-y, répondez. Eh ben c'est faux. On sent que voilà, aujourd'hui il fait très chaud, qu'ils sont pas forcément très à l'écoute, donc tant pis, hein, de toute façon je fais avec. Ça a été quand même, hein, il y avait du monde heureusement, mais ouais, j'ai connu des jours meilleurs. Du coup, je vous garde encore un petit peu avec moi, c'est au cas où vous auriez la chance de croiser un serpent dans nos campagnes quand vous baladez, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Au pire des pires, vous êtes distrait, lui aussi, hop, vous lui marchez dessus. Réflexe, il vous mord. Je sais que c'est facile à dire, mais il ne faut surtout pas paniquer. Ouais, c'est facile à dire. Pourquoi? Parce que quand vous paniquez, votre sang il circule vite en fait dans votre corps, et du coup le venin il circule aussi vite dans votre corps. Donc les secours ont un petit peu moins de temps pour régler le problème. Donc bien sûr, une fois que vous êtes un petit peu calmé, vous essayez rapidement d'appeler le 15 ou le 18, et puis voilà, et puis vous priez. Je la fais de temps en temps celle-là, et du coup là tout le monde a rigolé et tout, donc là j'étais content, j'ai terminé là-dessus, donc c'était mon petit moment de gloire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée aux eaux de la pêche. Doucement. Je suis désolée, je vous ai fait peur. Bon, les doudous, il va falloir rentrer. Alors, en fait, ce soir, je dois essayer de rentrer les perroquets de l'île. Donc, on a un couple de Ararona, Vasca et Nacho. Et il faut que j'essaye de les enfermer dans leur cabane ce soir pour que les équipes techniques puissent intervenir le lendemain sur l'île parce qu'on doit installer un parasol. Alors, Vasca, est-ce que tu as envie de monter sur mon bras? Bon, Nacho, lui, il rentre tout seul, je sais, il rentre, il sort de la cabane, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est Vasca qui, je sais, ne va pas réussir à rentrer toute seule. Allez! J'y vais armée de nourriture. Allez, viens! Et de toute ma bonne volonté. Tu sais le faire en plus. Tout en sachant que ça va sûrement être un petit peu compliqué. Viens, Vasca. Allez. Bouge de là, toi. Nacho comprend très rapidement ce que je veux faire. En fait, il s'interpose entre moi et Vasca. Va manger, toi. Allez, va manger. Va t'occuper là-bas, là. Hop. Arrête. Arrête, Nacho. S'il te plaît, je te l'enlève pas, promis. Mais ça va pas. Oh, t'es relou. Donc je me retrouve avec Vasca qui est un peu stressée parce que Nacho, il est énervé, donc elle est stressée. Ne t'énerve pas, Nacho. Allez, doucement. Stop. Oui, on a compris que tu étais beau et fort. Je me retrouve avec Nacho qui est complètement agressif, qui essaye de me choper de partout. Promis, je l'enlève pas de l'île. Je l'emmène dans la cabane, Nacho. Je te la laisse, je sais, c'est ta chérie, je te la pique pas. Tu vas aller la coincer là-haut, je te connais par cœur. Mais en même temps, tu la protèges, ta chérie. Je veux pas lui piquer sa meuf, je vais pas l'emmener. Mais voilà, il la défend, c'est normal, c'est sa femelle, on lui en veut pas. Il prend son rôle de mâle perroquet à cœur.
Oui, je sais, il est relou, mais bon, là, faut qu'on fasse avec. Hein. Allez, dépêche-toi avant qu'il arrive. Viens me faire dégommer. Ça devient un petit peu compliqué. En fait, je prends les pattes de Vasca et je la prends sur moi et je l'emmène dans la cabane. Oui, on y va. Allez, viens, on y va. Doucement, doucement, doucement. En gros, elle aime pas du tout sa cabane, je la sens, elle est hyper stressée dans la cabane. Tu l'aimes pas ta cabane, hein? Faut que tu passes un petit peu de temps là. Donc là, je lui fais des câlins, voilà, je lui parle, j'essaye de la déstresser. Bah oui, t'es stressée, t'as peur de rester tout seul. Mais Nacho, il va rentrer quand je serai partie, je pense. Hein? Allez, Vasca, on y va. Allez, on y retourne. C'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure, je sens qu'elle elle redescend un petit peu. Allez, courage, ma chérie, courage. Voilà. Nacho, tu la laisses pas toute seule toute la nuit, hein? Le but là, c'est que vu que Vasca elle est dans la cabane, elle va forcément appeler. Donc je me dis, Nacho va peut-être venir et rentrer dans la cabane. Bon, j'ai beaucoup d'espoir. Hein. Regarde, elle est stressée, va la voir. Ça marche pas du tout. Voilà, il répond à Vasca, il se déplace pas mal sur l'île, mais je sens qu'il ira pas. Un perroquet, ça comprend très rapidement ce qui se passe. Ce qu'on veut, et là il me signifie très clairement qu'il ne fera pas ce que je veux. Je verrai pas plus tard parce que c'est pas moi demain, c'est Aurélie, donc je lui laisse un papier cadeau. Je lui refile la mission et en espérant qu'elle va y arriver. Après, c'est vrai que il y a de fortes chances que le lendemain Aurélie me dise j'ai pas réussi, à toi. Voilà. Allez. Aujourd'hui, Cyril n'est pas là, donc je dois faire la tournée des animaux pour voir un petit peu comment ils vont. C'est un petit peu... il y a un petit peu d'appréhension. Bon, on y va? Ouais, c'est parti. Je vais au vivarium pour voir une femelle fouet de queue qui respire pas très bien depuis quelques jours. Je te dis, quand je l'ai pris pour bien écouter, elle était un peu froide, alors qu'il fait hyper chaud là-dedans. Ah, ok. Allez, ouverture de trappe. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. On va enfin sortir nos bébés jaguarondides. Sortir ma fille. Je suis impatiente de sortir les petites poupettes parce que ça fait déjà 2 mois qu'elles sont enfermées avec leur maman. Tu peux aller dehors, ma doudou? Ouais. Donc il y a toujours un effet de surprise, savoir comment l'animal va réagir à l'extérieur. Allez, miminette. Des fois, on attend la journée. Hein. Et du coup, on attend. On attend. Bon. Ça se passe.